Voilà, j'ai l'énorme et l'immense plaisir de recevoir avec moi Samira Kadiri, hein, qui est une soprano. Hein. C'est pas tous les jours au Maroc qu'on croise une soprano. Alors dites-moi, hein, Samira, parlez-nous un petit peu de vous pour vous présenter aux Marocains. D'abord, je suis très ravie d'être ce soir parmi vous à la Radio Mars et pour parler de mon parcours en tant que soprano marocaine, c'est-à-dire on sait très bien qu'on n'a pas cette tradition de la musique lyrique. Tout à fait. Et je suis très consciente aussi comment, après une dizaine d'années, j'ai eu quand même une petite place. C'est le moins, vous êtes modeste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Parce que quand je dis une petite place, c'est parce que ça, c'était mon choix. Le chant lyrique, c'était toujours un chant un petit peu élitiste. Tout à fait. C'est toujours destiné à un public raffiné, un public bien choisi. Tout à fait. Et donc, moi, j'étais toujours ravie de ce choix. Et depuis que vous êtes jeune, que vous voulez vraiment être... Quand est-ce que vous avez trouvé votre voix ? Non, moi, j'étais toujours passionnée par le chant, d'abord, mais mon appartenance, parce que j'ai de la chance d'être versée dans une famille qui a toujours c'est la confrérie Qadriya Sharqawiya. Yeah, bien sûr. Ces pratiques de l'Fqirat de Nsa. Donc j'ai toujours ces mélopées, ces chants, et c'était dans mon oreille. J'allais dire toujours de quel côté, parce que je sais que vous êtes natif d'Essaouira, vous avez grandi où Bon voilà, parce que quand on dit les Sharqawi oui, de Salé. De Salé, voilà, Salé, donc c'est pour ça. Mais moi j'ai irradié toutes les villes, tous les coins du Maroc et ça m'a permis aussi d'enrichir mon parcours. Tout à fait. Parce que d'ailleurs je chante dans toutes les langues. Voilà, justement, on va en parler tout à l'heure. Et justement par rapport à votre parcours, une question par rapport à votre parcours, vous êtes aussi chercheuse en musicologie. Oui, je suis chercheuse. Bon voilà, comme vous avez déjà dit que je suis chanteuse lyrique, j'ai choisi ce parcours, mais j'ai toujours senti qu'on n'a pas vraiment des espaces où on peut se produire et montrer ce qu'on a, qui est le chant lyrique, qui est destiné à, soi-disant, c'est comme jugé comme c'est un art exploité un petit peu. C'est-à-dire... C'est importé. Voilà, donc c'est importé en plus... Mais moi, la particularité que j'ai toujours, c'est que je chante les lieds des déserts en arabe. Voilà, c'est ça, au fait. Vous allez au-delà de la chanson, puisque on est dans le soprano, on est dans le... il faut qu'on chante de quelque chose dont on est convaincu. C'est ça, en fait. Voilà, et pour convaincre les gens, voilà, il faut que ça sorte. Ça sorte. Et en plus, il faut que je sois basée, et tout c'est-à-dire mes pas, c'était basé sur la recherche. Tout à fait. C'est la recherche qui m'a permis tout ça, donc d'essayer de convaincre le public. Et quand vous, justement, voilà. Et quand vous chantez sur scène, est-ce que vous devez être en état ou plus rien ne doit compter autour de vous, justement pour être en phase et faire transmettre justement ces émotions, parce qu'il y a énormément d'émotions dans... Déjà, la chance, c'est que je chante l'arabe classique. L'arabe classique est une langue profonde qui a une particularité, par exemple, des lettres comme le ha, comme le qa. Ça me donne une particularité de la chanter même d'une façon orientée, ornementée. C'est-à-dire, l'ornementation, c'est une tradition vocale marocaine, arabe, etc. J'ai appris quelque chose. Ça peut que donner un certain cachet à mon travail. C'est-à-dire, soit que je suis dans le registre de la musique classique, lyrique, là je peux chanter pour un public européen, mais je me suis toujours dit, Samira Kadiri, qu'est-ce qu'elle peut ajouter à cet art qui est toujours consacré à un certain public élitiste. Un certain public qui est européen. Européen, oui, tout à fait. La chance que j'avais, parce qu'il ne faut jamais nier que j'ai profité aussi et j'étais par la première soprano, c'était mon professeur Safia Tijani. Tout à fait, c'est vrai. C'était la première soprano. Peut-être elle n'avait pas les mêmes chances nous qu'on a, parce que maintenant là, il y a plus d'ouverture. C'est plus d'ouverture. Mais moi j'ai essayé, j'étais très consciente parce que j'ai essayé de profiter. Je peux pas dire les erreurs des autres. Non, mais de leur expérience. Voilà, de leur expérience. Et je me suis dit, comment je peux convaincre le public arabe à consommer cet art. Donc, j'ai tombé sur Moustapha Aïcha Rahmani, qui est un compositeur. Et on sait très bien au Maroc qu'on a 4 compositeurs.
avec qui j'ai travaillé, mais Moustapha Aïcha, c'est avec qui j'ai partagé cette passion, ce souci aussi de mettre en valeur la musique arabe et de mettre la poésie arabe Tout à fait. Dans des airs, comme des lieds. Mais après, quand j'ai découvert les musiques antiques, c'était en 2002. Voilà, justement. En 2002, j'étais invitée pour chanter à Istanbul. C'était une rencontre pour les écoles méditerranéennes. Et j'ai rencontré pas mal de compositeurs arabes qui composent pour ce genre de musique. Et c'est là que j'ai compris que je suis pionnière dans ce non, c'est vrai, voilà. Dans le lead en arabe. Et j'ai écouté, c'était par hasard, comme j'étais, en même temps, même si j'étais professionnelle là où je donnais des concerts, mais en même temps, je profitais là où je peux profiter des masterclass, aussi de formation. J'ai tombé amoureuse, c'est-à-dire c'était le coup de foudre, avec une cantiga de Alfonso el Décimo, qui est Alfonso le Sage, qui aimait la culture arabe, la musulmane, et qui demandait aux musiciens musulmans et juifs de composer des textes sous forme de mouchahat, sous forme de sahel, ou el-zajel, parce que le zajel il est introduit pour la première fois par les musulmans, par les arabes, dans la péninsule ibérique, et ça c'est une fierté. Mais justement. Donc pour moi, ma voix, c'est une voix pour révéler beaucoup de choses, pour dire que on est c'est une fierté aussi. Bien pour sûr. Nos ancêtres. C'était grâce à eux que la culture, ils ont contribué à la richesse de cette civilisation si profonde, cette civilisation qui est très grande, qui a irradié toute la Méditerranée. Et c'est pour cela, je me suis dédiée, corps et âme, à mettre ma voix au service de cette civilisation. Et quand je dis je chante le chant des Andalousies, à côté de l'autre registre qui est la musique lyrique, justement c'est pour partager avec le public cette passion et pour lui dire que nous, on est pionniers. On est pionniers dans beaucoup de choses, dans beaucoup de messages, les messages de tolérance, dans des messages de convivience, dans beaucoup de choses. Et que nous, c'était grâce aux musulmans, c'est-à-dire le premier conservatoire, c'était à Cordoue. C'était fondé par des femmes d'abord. Par des femmes qui je ne savais pas. Je savais que c'était à Cordoue, mais je ne savais pas que c'était des femmes. C'était Ziryab et ses fils et ses filles et ces femmes savantes appelées le Qayyinat. Je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était Ziryab, vous voyez. C'était Ziryab, mais c'était les femmes qui enseignaient. Ah, d'accord. Les Qayyinat, ce sont des femmes Ziryab. Et ces femmes, ils ont introduit beaucoup de traditions. Les traditions qu'ils ont transmises, bien sûr, de la péninsule arabe, ce sont des traditions purement perses. Et puis, ils les introduisent dans d'autres civilisations et dans d'autres continents, comme le chant des troubadours. Quand je dis le chant des troubadours, c'est Tarabiadour. Non, merci Samira. Hein. Donc, franchement, j'avoue, vous avez été on ne peut plus clair et bravo. En plus, ce chant, je dirais, nécessite une certaine intelligence et j'avoue qu'elle est là, hein, parce que vous avez été vraiment clair et on sent vraiment la quintessence et la genèse de tout ce que vous faites. Bravo. Hein. Vous avez parlé beaucoup de chants en arabe, mais aussi vous chantez en amazigh et vous chantez aussi en espagnol. Je chantais beaucoup de langues. Voilà. Je chantais en gallico-portugaise. Je chante en Hakaïtia. Quand je dis le Hakaïtia, ça c'est dans mon répertoire, il y a aussi le répertoire judéo-marocain du nord du Maroc, qui est chanté en Hakaïtia. Oui, c'est une tradition féminine. D'accord. Et puis j'ai chanté en ladino, qui est le chant séfarade de la Turquie, aussi de la Grèce. Mais dans mon répertoire aussi, à part le chant andalou, le Sana'a et le Gharnati, je chante en amazigh. Je chante en amazigh parce que pour moi, il faut rendre hommage aussi aux amazirs, les berbères. Les premiers habitants du Maroc, comme on nous apprend en histoire. Et en plus, ils ont contribué côte à côte des Arabes dans la civilisation andalouse. Donc il ne faut pas nier ça, c'est une vérité qu'il faut mettre en face. Et quand je pense à chanter l'amazigh, c'est-à-dire dans mon répertoire, dans mon dernier répertoire de Min al-Busharati al-Arafat, j'ai essayé d'interpréter des textes en même temps de amazigh de l'Atlas, de Moyen Atlas, amazigh de Sousse, et l'amazigh aussi de l'Qbaïl,
Pourquoi? Parce que c'est pour mettre C'est énorme, disons. Vous arrivez à vous retrouver avec toutes ces langues? Oui, c'est toujours parce que j'ai de la chance. C'est grâce à ce répertoire qui est un petit peu varié que j'ai la chance d'irradier d'autres scènes, de rencontrer d'autres artistes avec qui je peux partager, je peux collaborer pour d'autres projets. Donc pour moi, je crois que l'art, c'est à travers l'art et la musique, c'est un outil très efficace. Là, on peut, c'est-à-dire diffuser beaucoup de messages que Donc, même les politiciens ne peuvent pas le faire. Bien sûr, le pouvoir de l'art, il est tout simplement, c'est le seul, je dirais, moyen de résister à l'érosion du temps. Vous voyez ce que je veux dire? L'érosion du temps qui peut être par l'intolérance, l'insécurité, je dirais l'obscurantisme, voilà. Oui. Voilà, je vais y arriver, donc bravo. Hein. Donc, une dernière question, justement. En tout cas, merci encore une fois, Samira. Hein. Franchement, vous avez répondu. Avant que je pose des questions, vous avez été avec plaisir, exhaustive, comme on dirait. Sur scène, justement, vous êtes accompagné d'une multitude de musiciens de différents, je dirais, horizons, nationalités, de confessions. Et ça aussi... Voilà, justement, au début, j'ai parlé de chant des Andalousies. Pourquoi j'insiste sur le chant des Andalousies avec ES? Parce que quand on parle de le chant andalou, moi, je ne fais pas référence seulement au chant de Snaïa, de l'Andalousia, ou de Garnati, ou de Malouf, ou de Mouchahat, mais il y a d'autres chants andalous qui n'est pas, par exemple, le madrigal italien, parce qu'il a suivi des influences aussi très particulières. Je ne savais pas qu'il y avait des influences de civilisation italienne. Ça, sur l'Italie, aussi des chants de Las Cantigas d'Alfonso, Alfonso le Sage, qui, lui, il a demandé, donc il y a plus de 400 cantiques qui sont écrites, bien sûr, aux vertus de la Sainte Marie et de la Sainte Marie, mais en même temps, c'était écrite sous forme de mouchahat ou de zajel. Donc pour moi, c'est pour dire à tout le monde, à haute voix, que si je chante en plusieurs couleurs, en plusieurs rythmes, en plusieurs langues, je crois l'objectif, le message, c'est le même. On est des Andalous, on a toujours des cachets partout. Tu peux, malgré tout, c'est-à-dire, voilà. Il y a une empreinte de la civilisation andalouse. Et moi, je suis comme un archéologue. Je peux dire même, au-delà de la musicologie, je suis toujours à la recherche de ces traces que je retrouve à chaque pas. Par exemple, dernièrement, j'ai tombé sur des connexions et des ressemblances entre le chant en alchamia de espagnol, l'ajami et l'espagnol. Justement, c'est ça que je vais chanter comme des chants soufis écrits par des musulmans qui se sont convertis. Et des morts aussi, des mauresques. Des mauresques qui se sont convertis, mais en cachette, ils pratiquaient, ils continuent à pratiquer leur religion qui est l'islam. Ils ont écrit des textes comme Alabanzas de Mohammed, ce sont des chants sur le poète Mohammed, notre prophète. Et ils décrivent, parce qu'ils sortent de Valence, et puis ils prennent la route vers la Tunisie, c'est-à-dire les traditions soufis de Chadilia. Et même, je prends en considération tout ça dans mon projet, c'est-à-dire au niveau rythmique, il y a beaucoup de rythmes. Et justement, c'est pour cela votre question, pourquoi je pense toujours à travailler avec et s'ouvrir à plusieurs. Parce que justement, c'est pour dire à tout le monde que même si il y a beaucoup de religions, beaucoup de cultures, mais en même temps, c'est la même culture avec des identités différentes. Tout à fait. Soit que je la chante en gaïgo, en ladino, en gaïgo portugais, par n'importe quelle langue. Le message, c'est toujours, il y a toujours cette empreinte qui est l'empreinte andalouse. Donc, pour les chants soufis, j'ai toujours donné cette sacralité, premièrement, de la langue. Parce que l'alchamia de l'espagnol, ce n'est plus utilisé maintenant. C'est le castillan ancien, mais c'est écrit en lettres arabes. Donc, si on rend visite les bibliothèques ou on a l'occasion de visiter, de voir les documents sur plusieurs bibliothèques en Europe, on est passionné par cette beauté et par la beauté esthétique de la calligraphie qui est en alchamia de l'espagnol. Donc, je m'adresse toujours à un public que j'estime beaucoup, qui n'est pas un simple consommateur. Au contraire, c'est un public très intelligent, capable de poser des questions pour dire pourquoi Samira Kadiri, elle chante en plusieurs langues. Pourquoi Samira Kadiri, elle est là. Vous êtes une mémoire de l'histoire. Vous êtes là pour nous rappeler un petit peu d'où on vient, est-ce qu'on ne doit pas oublier.
Bien sûr, parce que ma voix, comme j'ai dit, c'est une voix pour creuser dans une mémoire qu'on n'a pas le droit de laisser tomber dans l'oubli. Vous me donnez même envie d'aller un petit peu plus chercher dans l'histoire justement d'Andalousie et des morts. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment une longue carrière. Vous le méritez. Franchement, c'est avec passez-moi l'expression, ce genre d'artiste qui donne toute la valeur, je dirais, à l'art et à la musique, parce qu'on sent que vous ne trichez pas, que vous êtes vous-même et que vous êtes une passionnée. Donc je vous remercie aussi à la Radio Merci. Mars. Merci Samira. Voilà, on espère bien toujours vous donner le mieux de ce qu'on a. Voilà, merci Samira. Donc on a accueilli en marche de ce 19e édition du Festival des musiques sacrées. Donc Samira qui s'est produit aujourd'hui à 19h30 à Dar Mokri. Merci Samira et à bientôt. À bientôt. Merci.